Si ça va pas, fuyez même. Salut, moi c'est Jade, j'ai 28 ans presque et je vais vous raconter mon stage de l'enfer que j'ai vécu il y a 3 ans maintenant. Du coup, j'étais à la recherche d'une alternance en bachelor 2 communication dans une école de mode et mon école me propose un stage dans un showroom. La nana, je fais un cas pratique pour elle, elle me dit que c'est bon et elle a l'air hyper sympa. J'ai quand même une nana de ma classe qui me dit « Moi je l'ai fait ce stage, ça s'est pas bien passé du tout, mais bon, vu qu'ils remettent l'offre sur le marché de mon école, c'est que ça doit aller, donc moi j'y vais, je me dis que c'est bon. » J'arrive mon premier jour, franchement ça se passe hyper bien, la nana elle est trop gentille. Je suis dans le showroom, elle me montre là où je peux faire genre réchauffer mon thé, les toilettes, enfin vraiment un petit showroom hyper sympa et moi je me dis bah elle a un petit peu abusé, enfin ça se passe hyper bien, elle est hyper sympa, donc le premier jour je suis plutôt contente et puis je suis entourée d'habits et tout, d'accessoires hyper sympas, donc moi je suis très contente. Je lui donne mon contrat, qui est tout basique parce que c'est un contrat de stage, c'est même pas un contrat d'alternance, il n'y a même pas d'OPCO, il n'y a rien qui est compliqué à faire, elle a juste à signer, à renvoyer à mon école, ou enfin même moi je m'en charge, et en fait elle le fait pas. Elle me dit toujours qu'elle a plein de trucs à faire, elle signe jamais mon contrat, et ça dure toute la première semaine en fait. Enfin, ça a duré jusqu'à la fin parce que j'ai jamais eu de contrat signé. Le deuxième red flag, ça a été le fait qu'à un moment, elle me dit qu'elle peut pas venir au showroom parce que son fils est malade. Elle arrive vers 16h ou 16h30 avec son fils. Elle prend un appel, elle me dit « Bah attends, je te laisse mon fils et puis tu peux t'en occuper un petit peu ?» Et elle part dans la cour, mais elle part hyper longtemps. Moi, je suis dans un showroom, je suis en train de remballer des cartons. Il y a des ciseaux, il y a des trucs hyper... et le gamin est tout petit. Et son fils, en plus, il est malade. Enfin bref, genre, il y a trop de trucs qui font que moi, ça me met dans une position hyper bizarre. Et en fait, ça commence à être un petit peu étrange. Surtout aussi qu'au travail, elle m'explique pas vraiment quel est le but de la boîte. Moi, je dois juste faire des posts sur Instagram, mais genre, j'ai pas de contenu, j'ai pas de visuel, je sais même pas vraiment comment fonctionne le showroom. Et du coup, en fait, tout est très flou. On va chercher, je crois que c'était des sacs ou des chaussures dans une petite boutique. On en a beaucoup, et ben on prend un Uber pour repartir au showroom. Quand le Uber arrive, la personne qui conduit d'origine maghrébine, enfin moi je fais même pas gaffe à ça, je m'en fous, on s'en fout. Elle parle pas trop pendant tout le trajet, qui est pas long, hein, mais je vois qu'elle est c'est un peu bizarre comme ambiance. Et quand on sort du Uber, et là elle me sort, tu vois Jade, va falloir faire gaffe à qui on vote pour les prochaines années, parce que sinon des gens comme ça, il y en aura partout en France. Et là je me suis dit bon, très bien. Elle sort ça d'une facilité et d'un naturel. Je sais pas du tout comment réagir parce que je suis trop choquée. Je me suis dit, je suis tombée où là? Qu'est-ce qui se passe? Et puis après, elle reprend sa journée tranquille. On déballe les trucs et tout va bien. Et moi, j'étais là en mode, oula, non, moi, je veux pas travailler pour ce genre de personnes. De base, j'étais quand même censée être community manager, donc m'occuper des réseaux sociaux. Au final, je faisais plus de rangement, de unboxing, de renvoyer tous les fringues par carton. Il fallait que ça soit mieux plié que ce que j'avais fait déjà. Il n'y avait jamais rien qui allait. Et surtout, j'allais dans tout Paris pour faire ses courses et ramener des choses à des copines à elle, je présume. Je ne savais même pas qui c'était. Elle me disait juste, est-ce que tu peux faire ça, amener ça à elle, revenir, ramener ça à elle, revenir, ramener ça à elle. Donc des fois, je passais 2 journées comme ça, remplies, à faire que des allers-retours dans Paris, en métro bien sûr, parce que moi je pouvais pas prendre les Uber. En fait, j'étais plus son assistante personnelle. Du coup, quand je me rends compte que j'ai plus du tout envie de faire ce stage, j'envoie un message le week-end à mon responsable alternant stage de mon école et pour lui demander si on peut se voir lundi. Elle me dit qu'il n'y a pas de problème, donc j'y vais le lundi matin. Je suis censée être au travail, mais la personne pour qui je travaille se rend même pas compte que je suis pas au showroom parce que je pense qu'elle y était pas. Je vais voir ma responsable à l'école et moi là je fonds en larmes dans son bureau. Je lui dis que moi je peux pas continuer comme ça, que je veux pas continuer à travailler dans ces conditions, que j'ai toujours pas signé mon contrat, que je fais que des tâches complètement ingrates ou juste qui sont pas du tout censées rentrer dans le cadre de mes études, puis que cette personne est juste raciste au possible et que moi c'est juste pas possible de travailler avec des gens comme ça. Et du coup elle me dit qu'elle comprend totalement. Moi là je ressors de mon école, je suis un peu soulagée parce que je me dis je suis pas complètement folle et effectivement personne ne veut ou ne peut travailler dans ces conditions. Et au final, c'est là que ma boss m'appelle pour me demander où je suis, parce que forcément, je ne suis pas là.
Et c'est là, en fait, moi, je me dis, j'ai pas du tout envie de la voir, que ce qu'elle me propose me convient pas, que je me sens pas bien du tout, et que en plus mon contrat n'a pas été signé, donc au final, c'est pas grave en soi, c'est pas comme s'il fallait faire une rupture de contrat, un truc un peu chiant à passer avec l'école, enfin, c'est comme si ces 2 semaines n'avaient genre pas du tout existé, donc pour moi, il y a pas de problème. Et elle, en fait, pour elle, c'est un énorme problème, elle comprend pas du tout pourquoi je pars, donc là, elle essaie un peu de me faire culpabiliser en me disant, mais moi, je pensais qu'on avait une super relation, moi, j'ai jamais vu la super relation qu'on avait, et elle essaye un petit peu de me faire rester, mais moi, j'ai pris ma décision, je veux pas du tout rester là, et du coup, elle me dit juste de passer au showroom et de mettre les clés dans la boîte aux lettres, et puis que ça se termine juste comme ça. Je crois que le lendemain, je suis passée vraiment hyper discrète dans la cour en mettant les clés et en partant hyper vite après. Je crois qu'après, elle a essayé de m'appeler plusieurs fois, de m'envoyer des messages sur WhatsApp, mais tout a été supprimé parce que c'était le soir et que j'avais pas mon téléphone sur moi. Et le lendemain, j'avais son nom et message supprimé. Il y en avait 4 comme ça, donc j'ai jamais su ce qu'elle voulait me dire. Je pense pas que c'était des messages très sympathiques qu'elle ait voulu m'envoyer, parce que sinon, je pense pas qu'elle les aurait supprimés. Enfin, je sais pas du tout, en fait, ce qu'elle voulait me dire. Et après, j'avais justement parlé avec la fille qui avait été en stage aussi avant moi. Elle est passée aussi par des trucs pires que moi, vraiment pires. Et on s'est dit effectivement, mais on n'aurait jamais dû y aller toutes les deux. Et il y avait une part de responsabilité de mon ancienne école d'avoir mis cette personne sur nos chemins, quoi. Je retiens que quand ça va pas dans le monde professionnel, soit on en parle et on essaie de régler les choses, et si ça se règle pas, faut partir tout de suite. Sinon, on se rend malade. Et il faut pas du tout se rendre malade pour des personnes comme ça. Même si j'aurais préféré pas la vivre du tout, c'est une expérience qui m'a quand même appris à savoir ce que je voulais, ce que je voulais pas, et ce que je trouvais vraiment inadmissible dans le domaine professionnel. Et donc, ça m'a quand même appris quelque chose. Je retiens ça en positif, on va dire.